Et de retour ici au Powerball Saint-Géréon-en-Sny pour le match décisif entre les deux équipes, le team Mercury et le team Vega. Donc c'est les filles qui attaquent avec Sarah Hood sur cette frame numéro 1. Sarah Hood qui avait réalisé 2 strikes, je vous le rappelle, sur cette piste, la piste 3. Donc va-t-elle continuer sur sa lancée? On va voir ça tout de suite. Eh bien oui, super strike, pleine poche pour l'anglaise. Elle attaque très très bien ce match, elle met son équipe dans des très bonnes dispositions. Le russe Alexei Kovostov prend la suite. C'est lui qui entame cette partie pour son équipe. Alors on a vu qu'il avait plus de mal, lui, sur les matchs passés. Et là, il laisse la quille 7. Ouais, il laisse la quille 7 sur une boule. On la revoit ralenti qui était quand même pas mal jouée. Mais elle est un petit peu fine dans la poche et il laisse cette quille 7. Normalement un spare relativement facile je pense pour lui. Et Amy Vial tout de suite qui enchaîne sur la frame numéro 2. L'équipe est sur un strike, ça serait bien de doubler. Eh non, dommage, elle touche pas la 1. Elle n'est pas bien pour le moment, Amy Vial dans ce match. Alexei va tenter son spare. Aucune difficulté et il réussit ce spare parfaitement. Ouais, c'est vrai que c'était bien joué. L'américaine sur son spare également. Alors elle a la quille 1 donc c'est encore plus facile. Allez, c'est parti et c'est très bien arrivé. Et donc un strike, un spare pour les filles et contre un spare pour les garçons. Et on découvre Christopher Vial, donc le mari d'Amy, qui va jouer cette frame 2. Donc c'est simple, sa mission c'est de striker pour recoller au team Vega, à l'équipe féminine. Le capitaine d'équipe laisse le baby split. Ouais, il est effectivement sur cette boule, regardez sa ligne de jeu, la boule n'est pas montée assez près au niveau du break et elle arrive pleine tête et il laisse ses 2 quilles. Le baby split qui est une figure pas si simple à faire que ça, on l'a déjà vu rater par des joueurs et des joueuses lors de ces matchs. Et il reprend la boule en matière uréthane, pas en matière plastique, Christopher, et il va tenter le coup. Oui, il a bien essayé, mais il laisse quand même cette quille 10. Laura Piros pour l'équipe Vega, en 3e position. Une boule qui arrive à gauche, et alors là, c'est un vilain split. Elle laisse le 5-7, pas du tout facile à faire. Il s'en veut, parce qu'elle aussi, elle n'est pas dans un super jour. Allez, Edward Skarl, le suédois maintenant, le joueur avec une vitesse de boule impressionnante. Elle arrive pleine, mais il s'en sort bien en laissant que cette quille 3. Je pense que ça va être un spare très facile pour lui. Laura a essayé de fermer le split et elle laisse quand même la quille 10. Et donc premier open pour le team Vega, les garçons vont peut-être en profiter. Donc là normalement une formalité, ce spare pour le jeune joueur suédois. Quelle erreur! Oh, aïe, ça c'est pas normal. Il a fait une énorme erreur. Et il laisse l'équipe, excusez-moi, toujours féminine en tête avec cette erreur. Ils auraient pu revenir, Hélène, et malheureusement ils n'en ont pas profité. Alors Estelle Bain, cette frame numéro 4. Oh là là, c'est un manque de réussite. La boule était parfaitement jouée. Elle était très bien jouée, un petit peu serrée peut-être, et elle laisse cette quille 4. Et Jérémy Guiriec, le français, enchaîne. Il faut striker, Jérémy, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est parti. Oh, la boule arrive pleine tête et il laisse cet horrible split. Ça ne fait pas du tout les affaires de l'équipe. On la revoit, cette boule. Pourtant, elle n'est pas si mal jouée que ça, mais pareil que Christopher, elle n'est pas montée assez haut sur la piste au niveau du break.
Et il arrive plein, et là c'est encore pire que Christopher, il a cet horrible split. Alors il est jouable, hein, mais c'est pas simple à faire. Dans l'ensemble, ce troisième match est un peu compliqué pour les deux équipes. Estelban réussit parfaitement son spare. Ouais, bien joué pour les filles, mais disons que c'était un spare beaucoup plus facile à faire que celui de Jérémy qui prend sa boule aussi uréthane. Alors va-t-il le tenter? En tout cas, ils en ont besoin. Alors, ça a l'air pas mal. Et oui, bien joué Jérémy, super. Ça c'est fort parce que franchement, fallait le faire. Ils étaient sur un trou et là, il arrive à convertir ce split. On la revoit, cette boule au ralenti. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il fallait faire. Bravo à Jérémy. Ça remet un petit peu de peps dans ce match, Hélène. Et on retrouve Farhan Schneider, l'américaine, avec un petit avantage de 10 points, des quilles. Alors Farhan Schneider, sur ses pistes, elle est quand même... on sent qu'elle est sur un terrain qui lui convient. Alors que va-t-elle faire? Et bien voilà, elle fait un strike, encore un. Elle a une très belle boule, l'américaine. Et elle permet à l'équipe de garder un petit peu son avance. Donc il n'a pas le choix. Maintenant, Brian McCann, le joueur américain, il doit striker. Il doit doubler le strike de Jérémy Guiriec. Très important pour revenir dans le match. Sinon, ils vont avoir une vingtaine de quilles de retard à mi-parcours. Et il fait 8 avec une boule qui n'a pas bien briqué. Alors, il n'est pas content, il s'en veut un peu. Ouh, ce regard qu'il a fait aux quilles ou à la pige, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'était pas content. Alors, il va prendre lui sa boule en matière plastique pour réaliser ce spare normalement assez simple pour lui. Le joueur qui nous vient de l'Ohio. Et voilà, il a une parfait, un spare super. Et les garçons courent après les filles. Hein. Il y a toujours ces 12 quilles de retard. Et c'est l'anglaise, hein, Sarah Hood, qui va enchaîner. Va-t-elle réaliser un deuxième strike, Hélène? Encore, on va voir. C'est aussi une joueuse qui aime ce terrain. Et alors, toutes les chances pourraient l'amener à faire un nouveau strike. On a évité de peu le split. Bon, ça va. Elle a limité les dégâts. Elle s'en sort bien. Mais un petit peu, elle a mis la même boule qu'Estelban. Hein. C'était la même. Elle a un petit peu trop piqué, la boule. Et bon, elle s'en tire bien, effectivement. Donc, Alexei Kovostov a besoin de striker, lui. En tout cas, ils sont dos au mur, les garçons. Il faut relancer la machine. Dommage, il joue mieux dans ce match, Alexei. Il a mis 2 bonnes premières boules. Regardez, celle-ci malheureusement attaque trop la poche. Il arrive plein sur la 1. Et il laisse cette quille 4. Là normalement ça sera une formalité pour lui, Hélène, je pense, ce spare. On verra ça tout à l'heure. Là c'est au tour de Sarah Hood de réaliser ce spare. Et voilà. C'est une affaire qui roule pour l'équipe Vega, qui continue son chemin. Et voilà, pas de souci. 22 quilles d'avance maintenant pour le team Vega. Et c'est Amy Vial sur cette frame 7. Elle laisse 3 quilles. Christopher est sur la piste. Une boule qui arrive à gauche. Il n'est pas bien dans son timing et il n'a pas réussi à bien dégager son épaule
pour amener la boule avec plus de profondeur. Et il laisse ses deux quilles effectivement. Alors Amy sur le spare. Eh bien c'est bien joué, hein. Les filles pour le moment tiennent la dragée haute aux garçons, c'est sympa. Les garçons ont quelques soucis à se faire. Alors Christopher, faut faire le spare là, attention, hein, parce que sinon... Eh bien bien joué. Un petit point sur les scores, 114 à 93. Donc net avantage pour le team Vega. Plus 21, c'est Laura Piros qui joue cette frame numéro 8. On approche de la fin de la partie. Oui, et la Roumaine a du mal à se mettre dans le jeu. Ah ben, je parle trop vite parce que voilà le strike qu'on attendait depuis longtemps. Elle a mis un super strike, Hélène. Et on revoit cette action au ralenti, une approche parfaite. Et donc elle a joué beaucoup plus tendue. Hein. Là, la boule est beaucoup plus directe, direction la poche. Et regardez, strike parfait. Et ça fait pas du tout les affaires de Edward Scarl, puisque il est un petit peu dos au mur. Il va falloir striker maintenant pour le Suédois. Allez, c'est parti. Oh, quelle boule il a envoyé Leslie 10. Dommage, je crois que là, ça y est, hein, c'est quasiment fini. Regardez, on la revoit. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut dans la boule, beaucoup de rotation. Et elle arrive bien, mais l'angle n'est pas bon. Ouais, je vois l'angle, c'est la 6 qui passe devant la 10. Et ouais, dommage. Faut pas rater le spare, parce qu'on ne sait jamais s'il y avait un trou de l'autre côté, mais les filles sont en train de s'envoler. Allez, c'est bien pour le spare, sérieux. Et donc, 134, 112, Hélène, ça sent la fin pour les garçons tout doucement. À moins d'une erreur du Team Vega, mais je pense que les filles sont bien parties. Mais oui, malheureusement pour les garçons, je dirais, mais vous avez raison, bonne analyse Bruno. Nous allons revoir Estelle Bain. Qui avait fait 9 tout à l'heure, 9 espères. Elle a laissé ses deux quilles. Allez Jérémy. De toute façon Jérémy, il ne faut pas se poser de questions, il faut striker à la 9. Donc lui il n'a pas le choix. Faire tomber les 10 quilles. Pas mal cette boule. Ah, super réaction du français. Et 10. Donc on ne sait jamais avec Brian McCann s'il arrivait à striker. Et regardez cette boule parfaite de Jérémy Kiriak, le jeune joueur français. Boule, il n'y a rien à dire sur celle-là. Ça dégage comme on dit Hélène. Et Estelle Bain sur sa conversion. Le spare est réussi. Alors ça fait 154 pour l'équipe Vega et 132 pour l'équipe Mercury. Si Brian McCann arrivait à tripler, il y aurait peut-être une option. Car ils sont sur un strike, je vous le rappelle. Et de toute façon, il faut striker là, Brian. Et c'est parti. Et super strike du joueur américain. Et il en a encore besoin de 2 pour espérer quelque chose. Regardez cette boule avec énormément de vitesse et de révolution. Et franchement, ça dégage au bout. Farron Schneider, Hélène, sur cette dernière frame. Oui, c'est la capitaine qui termine. Oui, la boule, on l'a bien vue arriver. C'est malheureux parce que je pense qu'elle aurait dû faire un strike là sur ce coup-là. Avec ce 9, c'est pas encore totalement fini. Il faut strike pour Brian McCann. Parce que s'il arrive à doubler, qu'elle rate cette quille, c'est jouable.
Il faut strike pour l'Américain. Sinon, c'est perdu. Dommage, non, elle arrive un petit peu trop serrée, là, cette qui 6, c'est fini, Hélène. Les filles vont gagner ce match, voilà, terminé. Elles sont contentes, je pense. C'est l'apogée pour l'équipe Vega. Les filles sont heureuses de cette victoire. Ouais, l'Américain qui va terminer cette partie. Avec un spare, voilà, c'est bien, sérieux. Mais c'est perdu. Et il va laisser terminer Farhan Schneider. En tout cas, je vous rappelle que dans le match précédent, c'est l'équipe Sirius chez les filles qui avait gagné contre le Team Orion. Et là, nouvelle victoire avec ce super strike du Team Vega contre le Team Mercury. 171 pour les garçons, 183 pour les filles. Et je vous dis à très vite pour plus de bowling. À bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno. Le grand vainqueur de cette Kubica AMF Bowling Promotion Cup, 9e du nom, eh bien c'est l'équipe de la Team Vega qui s'impose lors de la 3e manche 183 à 179. Et avec nous, le mari et la femme, ils jouaient l'un contre l'autre aujourd'hui. Déjà, on va se tourner vers Amy, la vainqueur de cette rencontre. Amy, how it is to play against your husband? Ça fait quoi de jouer contre son mari? It's always fun because we're always together and it's something we can enjoy together, but when we get competitive, we kind of bring it out onto the lanes and say, it's okay, we're bowling against the pins on each other, but it is fun to win against them. Ça fait plaisir de gagner contre son mari. What do you think, Christopher? Was it hard to see that your wife won today? Well, she's lying, but Elle ment. no, it's always good. The girls played good; they deserve to win, so I'm happy for them. Good job, Amy. What happened today? Why did you lose against them? We didn't play that well. I didn't play that well. A couple of my guys did play good, and they just filled more frames than we did. Les filles ont mieux joué, grosso modo, que les garçons. Thank you very much. Et je vais demander pour la remise de prix à Bruno Bidon et à Hicham Kribid de venir nous rejoindre, sous vos applaudissements bien évidemment, pour remettre le trophée à Farhan Schneider. On le rappelle, la victoire de la Team Vega face à la Team Mercury. Just a little word. Happy to win this competition? Yeah, it was very cool to beat some fellow USans and some of my closest friends, and we really worked hard together and discussed with each other moves and ball changes, and we did well as a team. Elles ont plutôt bien joué, en effet, et vous pouvez les applaudir. On va leur demander même de toutes revenir. Les vainqueurs avec Estelle Bing. Vous pouvez applaudir également Estelle, Sarah, Laura et Amy qui peuvent nous rejoindre. Et puis on remercie également tous les partenaires de cette Kubica AMF Bowling Promotion Cup, que sont la Société Kubica AMF, le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil général de Loire-Atlantique, la communauté de communes du Pays d'Anceny, la Commission européenne Fonds Leader, le Bowling Powerball, représenté par Hicham Kribid. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez applaudir, oui, il n'y a pas de problème. Et sachez que vous pouvez retrouver ces matchs également sur la chaîne YouTube de la Bowling Promotion, youtube.com/c/official Bowling Promotion Tour, sur le site internet également du bowlingpromotion.com et sur Télé Nantes, sur la TNT. Merci enfin à ceux qui ont travaillé dans l'ombre avec Odile derrière la caméra là-bas, Michael et Sylvain que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup pour la réussite une nouvelle fois de cette 9e édition de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup.